Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Ici, on me parle de quoi? De calcul. C'est peut-être une personne qui aime les chiffres, la comptabilité. Une personne qui... oui, ici, on dirait une personne qui aime planifier. On planifie, on mesure, on calcule les chiffres. Ici, on me présente le couple, un duo. Ça peut être des amis, ça peut être des amants, des amoureux. Deux personnes assises sur un banc au parc. Deux personnes d'un certain âge. Bon, allons-y, continuons. Attendez, là. Il y a de l'insécurité en lien avec cette carte. Bon, on me parle de quoi? Il y a quelqu'un qui ne veut pas faire partie d'un clan, d'un groupe, veut quitter ce terrain de jeu. On peut aussi me présenter une personne qui consomme. Bon, il y a une histoire de trahison ici. Blesser quelqu'un, on a peut-être blessé quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être inclus dans un groupe. Terrain de jeu, ne veut pas faire partie de ce jeu. Continuons, on verra bien. Règle, mesure, il y a une recherche de quoi? Quelle est la juste mesure? Aversion. Ah, c'est quelqu'un qui n'aime pas calculer, comme présente. Oui. Qui n'aime pas calculer. Continuons. Sur le couple, vous voulez me dire quoi? Aversion. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Aversion. OK, allons visiter le couple. Aversion, ça exprime quoi? La haine, un dégoût associé à cette carte. Soit qu'on n'aime pas être... Non, je m'en allais dire soit qu'on n'aime pas être contrôlé, mais je pense ici qu'on n'aime pas les chiffres, les calculs. La comptabilité. OK, continuons. Sur le couple, vous voulez me dire quoi? Colère. Donc, il y a de la colère en une certaine relation. Terrain de jeu, vous voulez me dire quoi? Fascination. Donc, ici, il y a un plaisir à jouer. C'est le terrain de jeu. On peut être fasciné par les enfants aussi. Les enfants représentent quoi? Bien, les personnes... écoutez, je pourrais vous montrer la carte de l'enfant dans ma guidance, pas dans ma guidance, mais dans mon oracle de l'âme intuitive. C'est la carte de la pureté, la carte de l'enfant. Cette carte représente l'innocence, la confiance, l'honnêteté, l'innocence, la vérité. Donc ici, on est fasciné par... On nous présente le parc, le terrain de jeu, les enfants. On aime peut-être les enfants. C'est peut-être une personne qui aime les enfants. Maintenant, vous voulez me dire quoi? On ne veut pas ici, on a peur de quoi? On ne veut pas se joindre à un groupe, il y a une résistance. Il y a de la colère, on en parle avec quelqu'un. Il y a une personne dans cette guidance qui vit de la colère. C'est une personne qui n'aime pas compter ou qui n'est pas habile avec les chiffres. Qui n'aime pas la comptabilité, faire la comptabilité. Bon, continuons. C'est une personne qui aime le contact avec les enfants. OK, continuons. Ici, vous voulez me dire quoi? Mentir. Donc, mentir. Bien là, il y a une personne qui ne veut plus faire partie d'un groupe, qui ne veut plus mentir. Il y a un blocage avec cette carte. On dirait est-ce qu'on va se retirer du groupe?
À vous de voir. Qui est ce groupe pour vous? Donnez-moi un instant, je vais ajuster mon rideau. Qui est ce groupe pour vous? Donc, il y a comme une résistance ou une crainte. Il y a un malaise ici, là, avec la carte mentir. Est-ce qu'on va continuer de mentir? Là, ici, on me présente une personne qui peut avoir des problèmes de consommation. À vous de voir. On peut... Il y a de l'insécurité ici. Et ici, c'est une carte qui me parle de quoi? Jouer dans le dos d'une personne, jouer dans le dos, trahir, blesser, attaquer, s'en prendre à, se venger. Bon, continuons. Ici, vous voulez me dire quoi sur la carte du bar? On dirait qu'il y a quelqu'un qui vit de l'insécurité. C'est peut-être une personne qui boit. On dirait qu'on s'est fait trahir ici. Donnez-moi une minute. Probablement qu'il y a un lien avec les consommations, alcool. À vous de voir. Alcool, stupéfiant ou autre. C'est la visite du bar qu'on me présente. Continuons. Pardon. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut se faire pardonner, s'excuser, se libérer de quelque chose. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a des croyances religieuses parce que rapidement, là, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est se faire pardonner. C'est le mot péché qui m'a traversé l'esprit. Donc, il y a un côté comme religieux à l'affaire. À vous de voir. Le mot péché. Se faire pardonner ses péchés. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Bon. Bien, continuons avec la carte de la trahison. Le coup de poignard dans le dos, vous voulez me dire quoi? Donc ici, on voudrait se réconcilier avec une personne. Okay. On l'a blessé, on lui a fait du mal. On s'en est pris à une personne. On l'a blessé. Vous voulez me dire quoi? Coupable. Oui. On se sent coupable. Donc, il y a quelqu'un ici qui se sent coupable. Il y en a une. Ici, on nous présente les deux personnes au parc. Il y a une personne qui est en colère. Il y a une personne qui veut se faire pardonner, qui se sent coupable de t'avoir blessé. Bon, c'est une personne qui est fascinée, qui aime les enfants, qui n'aime pas les chiffres, la comptabilité. Ici, on dirait qu'on veut se retirer, s'éloigner d'un groupe ou s'éloigner du mentir. On ne veut plus se mentir. Je vais demander une carte sur mentir. Mais on dépend de qui? On dépend de quoi? On dirait qu'on dépend de... Ici, c'est pas pour rien qu'on nous présente une personne et un groupe. Il y a de l'insécurité, il y a un blocage avec cette carte. On dépend de... Dépendre de quoi? De l'angoisse, de la peur. On a peur. Attendez une minute. Merveilleux chez soi. Donc, probablement ici, chez soi, de voir quoi? Une femme, de voir attirant. De voir femme attirant, chagrin. De voir, chez soi, c'est une femme qui est très responsable. Chez soi, de voir femme. Ici, c'est comme si on nous disait qu'une femme devait rester à la maison. Je vous dis ce qui me traverse l'esprit en regardant les mots. Chez soi, de voir femme. C'est comme si une femme devait rester à la maison. Bon. On dirait que je rencontre une personne qui a cette mentalité ou ces croyances. Bon. Attirant, chagrin. Donc, il y a une personne ici qui a de la peine. Le retour de la peine. Cycle, viol. Bon, donc là, ici, il y aurait eu quoi? Cycle, viol. À vous d'interpréter le mot selon votre vécu. Est-ce qu'on me parle d'agression sexuelle, d'abus sexuel, viol? Donc, on a transgressé des règles, des lois. On n'a pas respecté une limite. Et ça recommence. Cycle, et ça recommence. Donc, il y a une personne qui est triste, qui se sent non respectée. Ici, je ressens comme... je ressens comme une femme doit rester à la maison. Chez soi. Son devoir de femme, c'est ça. Une femme à la maison. Chez soi, devoir femme. Dépendre de
ici, dépendre de la peur. Donc ici, en cette guidance, et le cycle et viol, c'est encore un non-respect. Et ça recommence. Il y a quelque chose qui se répète, un non-respect. Donc, il y a une personne dans cette guidance qui se sent coupable de t'avoir blessé, de s'en être pris à toi. Donc, il y a eu de la colère. Une personne s'est mise en colère dans la relation. On veut se réconcilier. On veut se réconcilier. Et on nous présente la personne au bar. On veut se réconcilier. Les personnes ici que je rencontre ne se connaissent pas, c'est comme des étrangers. Chacun a leur affaire. Ouais. On dirait des étrangers. Bon, on veut me dire quoi? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur mentir? On dirait qu'on ne veut plus. On ne veut plus se mentir. On ne veut plus mentir. Allons-y avec une autre carte. Bon, retour à soi. Il y a quelqu'un ici qui, bien, d'après moi, on dirait ici qu'il y a une personne qui t'aime, mais qui le cache. C'est en lien ici avec ces cartes. Une personne qui se sent différente des autres ici. Une personne qui se sent différente. Ou bien à part des autres. À part des autres. Et qui se ment ou te ment. C'est une personne qui a un coup de foudre pour toi. Qui éprouve des sentiments intenses pour toi. Mais qui le cache. C'est une personne qui t'aime, mais qui le cache. Qui regarde tes photos, qui t'admire. Mais cette personne se cache. Double visage. Cache ses désirs ou se contrôle. Oui, on cache. Mais il y a beaucoup de... Ah oui, de désir. C'était intense ici. On dirait un coup de foudre. Donc, il y a une personne ici qui... ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? Revenir à soi. Travail sur soi. On fait un travail sur soi. Donc, il y a une personne qui veut être vraie avec elle-même. Elle te cache ses sentiments. Elle te cache ses désirs qu'elle éprouve pour toi. Cette personne t'aime beaucoup. Ah oui. Ici, c'est ce que je vois. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un dans cette guidance qui va faire une mise au point dans la relation. On va clarifier quelque chose. On dirait ici que c'est une autre relation. On dirait qu'on est dans un couple, et qu'on a fait la rencontre d'une autre personne et on ne peut plus se mentir. Je ressens ça comme un genre de déchirement. On est attiré par quelqu'un d'autre. On se sent coupable. Coupable peut-être d'avoir trahi aussi, trahi quelqu'un. Trahi son autre. Coupable d'avoir blessé, d'avoir trahi. Ici, je ressens réellement l'attirance pour une autre personne. C'est caché, on le cache. On le cache. C'est un coup de foudre. Oui, on regarde les photos de l'autre, on l'admire. C'est ça ici que je perçois. Il y a un désir intense avec l'éclair. Ça s'est fait vite. Ça s'est fait vite. On dirait qu'on me parle d'une trahison. Oui. Ça peut être une femme ici. Étant donné que j'ai chez soi, devoir, femme, ici j'ai vraiment ressenti la femme doit rester à la maison. Bien ici, d'après moi, il y a une femme qui a fait une rencontre ici. Qui ne veut plus se mentir. Qui fait un travail sur elle-même, qui veut être vraie. Elle t'a caché ses désirs, ses sentiments. C'est ce que je vois. Donc, il y a de la colère en une certaine relation. Donc ici, d'après moi, on va s'affirmer. On se parle, en tout cas. On se parle. Chagrin, cycle, viol, ici, là. Cycle, le retour. On dirait,
On dirait qu'on ne se sent pas respecté et c'est répétitif dans une relation. C'est dans la zone ici où la femme doit rester à la maison. Cycle viol. Elle ne se sent pas respectée, elle ne se respecte pas. C'est le mot viol. Donc, on dirait ici qu'elle veut mettre un terme, terminer quelque chose, fin du cycle. Ah, j'ai failli éternuer, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, c'est ça ici là, que je rencontre. C'est quelqu'un qui angoisse. Qui angoisse, qui dépend peut-être de l'autre. Étant donné qu'on me présente une femme à la maison, elle dépend de l'autre. Et elle angoisse, elle a peur. Donc, c'est une femme qui manque d'autonomie. Autonomie, écoutez, elle dépend. Elle est dans un état de dépendance. Elle dépend de l'autre. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas la comptabilité, les chiffres. Mais elle aime les enfants. Les enfants, là, ici, c'est clair. Et ici, d'après moi, elle éprouve du désir pour quelqu'un d'autre, mais elle n'en parle pas, c'est caché. C'est son secret. Mais en même temps, on dirait qu'elle veut le révéler. Hein? Elle ne veut plus te mentir. Elle ne veut plus mentir à cette personne qu'elle désire. C'est dans le caché. Bon, peut-être qu'elle ne l'a pas trompé, mais ici, on a quand même coupable de t'avoir blessé. Coupable. Ici, ce sont des énergies de trahison, de vengeance, de jouer dans le dos, de jouage dans le dos de l'autre. Et on regrette. Donc, il s'est peut-être passé quelque chose, là, ici, avec quelqu'un. On est allé voir ailleurs. On pourrait dire, oui, mais c'était juste un coup de foudre. Ça s'est allumé vite et ça s'est éteint vite. Mais on dirait que désir caché, on dirait que c'est encore présent. On dirait qu'on éprouve encore des sentiments pour une autre personne. Donnez-moi une minute, je vais demander une carte rose. C'est quelqu'un qui ne veut plus se mentir. Donc ici, on reste positif concernant notre vie amoureuse. On dirait ici qu'on désire quelqu'un d'autre, mais on nous parle d'une relation de codépendance. Donc ici, il y a une personne qui dépend financièrement. Qui dépend financièrement. C'est probablement cette femme ici. La dépendance est ici. Et cette femme peut être dans une relation où il y a présence d'addiction. Donc, à vous de voir. Mais on dépend financièrement de l'autre. C'est ça là, que je vois. La confiance, la confiance. Est-ce qu'on peut se faire encore confiance? Je ressens l'entre-deux. Je ressens l'entre-deux. Ce n'était peut-être juste qu'un flirt aussi avec cette personne. C'est une personne qui peut rester positive concernant ici sa relation. Je ressens un tiraillement. On dirait qu'on dit, tu peux me faire confiance, c'était juste un flirt. Un petit flirt. C'est ce que je vois. Mais quand même ici, il y a un non-respect. Étant donné que j'ai chagrin, cycle et viol là, dans sa relation, la relation de cette femme, il y a un non-respect avec le mot viol. Et c'est répétitif. Elle ne se sent pas respectée. C'est le cycle. Mais en même temps, on dirait qu'on veut mettre un terme à ce cycle. Donc ici, je pense que c'est ce qu'elle travaille, cette personne. Un travail sur soi. Apprendre à se respecter, aller vers une guérison émotionnelle. Je pense qu'elle a eu un coup de cœur là, ou un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. C'est tiraillant ici.
On ne veut plus se mentir. On ne veut plus mentir. Donc, c'est quelqu'un ici qui, d'après moi, est en train de faire un travail intérieur. Désir caché, on cache les désirs. On dirait réellement que c'est quelqu'un avec les masques qui joue sur deux plans ou qui cache ses désirs. Elle éprouve une attirance, cette personne, mais elle le cache. Elle le cache parce que quoi? Parce qu'elle est déjà dans une relation. Mais il y a un coup de foudre ici, ça allume vite. Ça allume pour une autre personne. Ah oui. Ici, on est attiré, on a du plaisir avec une autre personne. Le flirt, oui, c'est présent. On veut revoir l'autre, on veut encore revoir l'autre. Ah, il y a 3 personnes dans cette guidance. C'est un peu déchirant. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Ah, je veux que tu me fasses confiance. Ici, c'est ce qu'on demande. Ah, mais elle est tiraillée, cette personne. Oui, elle est tiraillée. Oh, c'est pas évident. Donnez-moi une carte, s'il vous plaît, pour cette personne. Secret. Oui, secret. Et la croisée des chemins. Bon, je vais vous lire la carte du secret. Oui, elle garde ça pour elle. C'est son secret. Il y a un secret. Allons-y avec la carte 25. Elle désire en secret. Tout est dans le secret. Allons-y. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Que cachez-vous, que fuyez-vous, vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Et ici, le secret qu'elle se cache, cette personne, c'est son attirance pour une autre personne. Allons-y. Accueillez les émotions qui remontent à la surface, ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Et la croisée des chemins nous dit quoi? C'est la carte qui nous parle de planification, de temps d'avancée. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce changement, que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Alors voilà. Et c'est ce qu'elle veut, cette personne-là ici. Ça semble être une femme, c'est ce qu'elle veut être vrai. Elle veut cesser de se mentir. Allons-y. Bien, je vous remercie pour votre écoute, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.